Nous sommes allés à la découverte d'un entrepreneur réel, un bâtisseur dans l'ombre. Il ne voit pas comme nous, mais il transforme comme peu savent le faire. Xavier Paulin Datsa, déficient visuel depuis l'enfance, refuse qu'on le définisse par ce qu'il ne sait pas faire. Voici le portrait d'un homme qui voit plus loin que la lumière. Bien, bonjour à tout le monde, je suis Datsa Xavier Paulin, je suis déficient visuel depuis l'âge de 6 ans. Jonis, tu es prêt, on peut partir. En fait, il y a un endroit ici à l'entrée où il y a une mare d'eau là. Ce qui fait que si je sors, je risque de me salir avant d'arriver sur le goudron. Et c'est un moment petit. Moi, c'est Ronis. Voici mon oncle, tonton Xavier. Mon quotidien avec lui, je l'accompagne partout, là, au travail. On prend le taxi ensemble. Et je suis content de marcher avec lui parce que c'est mon oncle. Et même s'il est non-voyant, il aime comme ça. Bon, bref, avec le handicap, on peut très bien vivre sans avoir d'autres problèmes. Parce que quand je me lève tous les jours, j'essaie d'évacuer mes occupations, telles qu'aller sur le terrain, identifier des personnes qui vivent avec un handicap pour essayer de leur remonter le moral et aussi voir ce qu'ils peuvent faire, leurs capacités, parce que j'ai été formé pour cela. Donc, le thème de cette année parle des nouvelles technologies. Ils doivent aussi utiliser leurs ordinateurs avec d'autres nouvelles technologies comme nous. Si la personne qui va tenter vers l'enfant, on va voir celui qui saisit plus vite sur le clavier. Donc, nous nous invitons à envoyer les enfants dans des écoles. Il y a des écoles inclusives au Cameroun. L'école, au niveau du public, est gratuite. Pour ça aussi, j'ai des aides à voir les cas nationaux d'invalidité et également des actes de naissance pour ceux qui n'en ont pas. Et je suis également formateur en écriture braille et informatique adaptée pour les déficients visuels. On m'a dit qu'une après-midi, j'étais en train de dormir et on m'a laissé sur le lit. Après que je me sois réveillé, on a remarqué que mon œil droit rougissait. On n'a pas compris du coup ce qui s'est passé. C'est là où on m'a vite transporté pour l'hôpital. Arrivé là-bas, on a dit que non, c'est la cataracte et que je devrais subir une opération. Après cette opération, on a dit qu'il fallait encore faire une autre. Ainsi, j'ai en tout subi 4 opérations pour l'œil droit. Et à un moment donné, on a dû introduire, je crois, une lentille dans l'œil gauche pour que la vision ne soit pas, la vision de ce côté-là ne soit pas attaquée. Donc, au fil du temps, on a dû éliminer l'œil droit. Et malheureusement, l'œil gauche était aussi attaqué. Avec le temps, bon, la vision baissait au fur et à mesure. Donc, soyez donc les acteurs du changement que le monde attend. Votre participation à la vie d'une personne en situation de handicap pourra changer le monde. Parce que s'il est éduqué, il est formé, je pense qu'il peut faire beaucoup de choses. Et pourquoi pas on va avoir un futur ministre qui vit avec un handicap? Parce qu'il a bien je me suis donné un nom. Depuis la seconde, je suis la voix des sans-voix. Je vais travailler pour les ONG parce que j'ai envie d'aider et soutenir ceux qui souffrent dans le monde. D'abord dans le domaine du handicap et ensuite dans le domaine de ceux qui n'ont pas de handicap. L'association des jeunes handicapés et dynamiques du Cameroun, abrégée AJETCAM, a plusieurs missions à lutter contre toutes sortes de marginalisation, stigmatisation, voire même discrimination des personnes vivant avec le handicap, à promouvoir le talent ou bien valoriser ce que savent faire les personnes en situation de handicap. Que nous les formons en informatique pour qu'ils puissent s'épanouir dans la vie sur le plan social et même dans le domaine de l'éducation. Nous, on les aide dans le domaine éducatif et social, même dans le monde de l'emploi. Parfois, on se retrouve dans une situation, on se dit qu'on est seul. Mais quand tu rencontres l'autre qui vit une situation pire que la tienne, tu te dis que waouh, on m'a pas mieux, tu guéris subitement. Et parfois, ne regardons pas toujours les situations par lesquelles nous passons comme un obstacle. Parfois, ça peut être les opportunités pour
pour des nouvelles horizons. C'est un territoire que Dieu t'amène à conquérir.